Oklahoma, Missouri, and even part of the Mississippi. Alors, l'occupation de la RDC est très très faible malheureusement. 45 habitants au kilomètre carré. But if you look at the number of people by square kilometer, it is extremely low in Congo. We're looking at 45 people per square kilometer. Alors, les grandes terres qui font partie pratiquement du commerce, ce sont des terres urbaines, des terres qui sont dans les villes. Then the big part of the land in Congo that is actually open to business, you can only find it around urban areas. Alors, c'est ça les enjeux pratiquement de la croissance urbaine en RDC. Donc, quand vous êtes en RDC, vous avez une petite fenêtre seulement de la RDC, mais la grande partie de la RDC est méconnue, et parfois même des Congolais eux-mêmes. Then this is the unfortunate picture of the Congo. When you come to the Congo, you look at it, what you're really seeing, it's a tiny little portion of what it is. Even people within the Congo itself sometimes do not have the right picture of what Congo is. Therefore, there is a huge part of the land of the Democratic Republic of Congo which still is very unknown. Et alors, nous avons eu l'avantage d'avoir vécu avec les Belges, qui étaient nous étions la colonie belge. Nous avions constaté que les Belges ont créé quelques villes et finalement nos dirigeants africains se sont arrêtés seulement à ces quelques villes qui ont été créées par les Belges. Then, because I've been among the lucky class of Congolese people who were actually involved with the colonizers, the Belgians, they only developed small cities within the Congo. But unfortunately left so much unexploited. Therefore, les terres, en fait, quand vous constatez au Congo, ces terres-là, c'est une infime partie et ça n'existe que dans les villes, les terres qui sont exploitées. Therefore, when you look at the land or pieces of Congo that is being exploited, it's just tiny. It's just too small. Alors, les opportunités que nous avons en RDC, c'est que les terres qui sont dans les villes sont pratiquement occupées du fait que les gens, les Congolais qui étaient dans les villages pour des raisons d'insécurité ou pour tout simplement des raisons de recherche du bien-être, redescendent dans les villes et finalement les villes sont asphyxiées. Therefore, you're going to realize that most people, the population of Congo, they have all gone into these old, tiny cities. And then most of our cities are overpopulated. Et donc, les terres qui sont tout autour des villes, les terres qu'on appelle périurbaines, ce sont des terres qui peuvent faire l'objet du bon business ou des terres qui peuvent permettre à trouver non seulement des solutions pour les Congolais, mais aussi à trouver des solutions pour les gens qui veulent investir. So, therefore, the pieces of land that are surrounding these cities that are left without being exploited, they actually give business opportunity. Et d'ailleurs, nous qui étions très jeunes, quand on était très jeunes il y a une quarantaine d'années, on avait constaté que les Congolais vivaient dans des espaces périurbains et ces espaces-là, on les appelait les crédits fonciers. Then, about 40 years ago, when we were a little bit younger, we used to see many Congolese people living in these surrounding areas around the cities. And this used to be called, I think, you call it crédit foncier. I'm trying to get the right word for it, but that's what it called. We'll figure that out. Crédit foncier. Et donc, sous d'autres cieux, je ne sais pas si là c'est bien dit, mais donc sous d'autres cieux, il y a les crédits fonciers qui existent par la création avec les promoteurs immobiliers des espaces viables qui peuvent faire objet du bon business au Congo, comme la promotion immobilière telle que je le vois sous d'autres cieux. Okay, therefore, these pieces of land,
is still there as an opportunity for investors, especially in real estate business and in real estate development. Avant de continuer mon propos, je voudrais dire un adage très intéressant que j'aime bien dire chaque fois que je suis devant des gens qui sont intéressés pour le Congo. Okay, I'm going to share with you an old saying. La terre pour nous unir et non pour nous diviser, parce que la terre nous a plus divisés qu'elle nous a unis. The land is to unite, never to divide. La terre pour nous enrichir, parce que la terre, c'est le patrimoine le plus important pour l'homme. La terre pour nous enrichir et non pour nous appauvrir, parce qu'elle nous appauvrit finalement. The land to make us rich and never to make us poor. Et la terre, donc, pour nous développer, comme nous sommes là ce matin, la terre pour nous développer et non pour nous freiner. The land is to develop us and never to push us behind or slow us down. Alors, pour continuer mon propos, je voudrais vous parler de cette pesanteur démographique qui sévit au Congo particulièrement et dans les grandes villes. Therefore, I'm going to continue by telling you what is going on with the Congolese demography in the cities. Cette pesanteur devait être plutôt une opportunité pour les affaires parce que plus il y a des gens, plus il y a d'intérêt. Therefore, this migration concentration of population in Congo should be a business opportunity. L'intérêt dans quel sens? L'intérêt, par exemple, dans la manière de réfléchir sur ces opportunités, telles qu'à Goma. À Goma où, par exemple, il y a eu le volcan il y a quelques mois, l'éruption volcanique, et donc le besoin de créer une cité supplémentaire à côté de la ville. For instance, let's mention the city of Goma, which recently had a volcanic eruption. Therefore, this is giving us an opportunity to go ahead and look into a possibility to create a secondary city next to that area. Dans le sud Kivu, par exemple, où vous trouvez que les espaces sont pratiquement trouvables dans les milieux périphériques et aucune initiative pour permettre aux populations d'accéder aux terres. Et dans le sud Kivu, la terre, pour votre information, coûte plus cher que la terre ici à Atlanta. There is a state called Sud Kivu. This state has a lot of land that is not being exploited. Therefore, it's an opportunity to go and look into it. But I want you to also understand and know that in Sud Kivu, a piece of land costs a lot more than here in Atlanta. Dans la partie ouest de la République, où vous trouvez que la terre, par exemple, dans le Lualaba, dans la province du Haut-Katanga, ce sont des provinces qui ont la vocation minière, où les investisseurs viennent nombreux et finalement les jeunes qui ont l'âge de travailler n'ont pas d'espace et se débrouillent pour être installés. Donc une promotion immobilière, un crédit foncier peut être une opportunité sur ces espaces-là dans la République démocratique du Congo. When you look at the west part of Congo, particularly in the state of Haut-Katanga and the state of Lualaba, these two states, they are mining states. Therefore, so many investors are actually flocking into these two states. And the consequence of this is that there's not enough land for the young ones now that are coming in to work for them to settle. This already is an opportunity for those who want to invest in the field of real estate and real estate development. Et en plus, dans les milieux périurbains, comme dans les villes, où on constate qu'il y a un déficit criant d'eau pour accéder à l'eau, parce que le service n'est pas disponible pour l'eau.
Pourquoi ne pas réfléchir? Parce que c'est une opportunité d'avoir un usage domestique de l'eau qui entraîne un besoin, créant un besoin qui est là en termes de forage pour chaque parcelle ou pour l'eau des parcelles. And in some situations, as we see this surrounding land around the cities, we have, for instance, not enough running water. So this already is another opportunity that you can come in as an investor in terms of coming in to drill and also to figure out a way to bring water to these people's homes. Et pourquoi pas pour les petits micro-barrages? And then we can also look into this micro dams. Et comme moi je gère au quotidien les mêmes questions des terres, parce que je les gère sur l'étendue de la République, la création de nouveaux lotissements, les gens ont l'habitude de se retrouver en train de s'installer de fait, alors que le besoin est là. Pourquoi ne pas imaginer une promotion immobilière, une promotion foncière qui crée de nouveaux lotissements en République démocratique en termes de provinces selon le besoin? Then there's also this opportunity to look into a possibility of I think it's dividing a piece of land into lots. That's another opportunity to look into. Donc toute cette architecture-là démontre bien qu'il y a un besoin d'investissement connexe. Therefore, all this architecture that I just showed you has clearly showed us that there is a need for investment. Et pour votre information, je vous dis que nous sommes en train de réformer la loi parce qu'il faut qu'on s'adapte avec les textes. Et moi, j'ai l'avantage d'avoir la coordination de cette réforme de la loi foncière et des textes. Et donc, c'est des textes qui sont adaptés, qui vont être vraiment adaptés pour permettre aux investisseurs de se mouvoir et avec sûreté dans la République démocratique du Congo. I personally work in this field, and as I'm speaking right now, we're working on new laws that would be giving more opportunity or access to investors in the field of real estate or land exploitation. Et donc, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voudrais m'appesantir aussi sur la compréhension des terres rurales. Les terres rurales constituent 90% des terres de la République démocratique du Congo, mais qui sont en train de se transformer progressivement du fait des agglomérations qui ne font que prendre de la hauteur. Therefore, those are the rural area of Congo, which is also in need of investors. Et donc, investir dans ce secteur-là permet tout simplement à comprendre qu'on peut avoir de l'appui dans le crédit immobilier et la sécurisation des terres des communautés locales. Okay, therefore, there would be a possibility of getting a credit into the exploitation of these rural areas. Beaucoup à dire, mais je pense que je pourrais revenir alors dans les échanges plus tard. Mais je peux vous rassurer qu'il est possible d'investir en RDC et on sera dans la compréhension gagnant-gagnant. There's a lot to share with you, but I just want you to, I want to make sure that when we sit down in a small workshop, we'll be able to exchange a little bit more on this topic, and this would eventually join the idea of winning. Et pour finir, en conclusion, je voudrais vous dire que les expertises immobilières, la détermination des valeurs des immobilières en République démocratique du Congo est en train d'être organisée. Donc il est possible maintenant de savoir la valeur d'un immeuble parce que nous avons mis en place une mercuriale pour les cotes d'expertise sur toute l'étendue de la République. As I'm speaking, let me just conclude by saying
that we do have studies right now that are being conducted in the field of, in the field of real estate, and see if you want to come and invest in the Congo, you should be able, through our studies, to determine sometimes the price of a building or the cost of a building and the cost of exploiting in the field of real estate. Alors permettez-moi de finir en disant, bienvenue au Congo, la terre va nous enrichir et nous appauvrir. Let me now conclude by saying the land in Congo will make us rich and not poor, and welcome to Congo. Je vous remercie. All right, thank you so much, Mr. Gerard Wonga. And now we are going to actually enter into the lunch portion. So we're going to take a break. We're going to take an hour lunch to just make sure that you guys are nourished and able to participate in the second half of today's conference. Alors, nous venons de finir la première partie de la journée d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je ne traduis plus ce qu'elle dit, je dis tout ça directement de mes pensées. Alors, nous vous invitons à aller nous joindre ici dehors pour partager un repas de midi. Ce repas, ou cette pause, va durer 1 heure du temps. Donc, nous nous retrouvons ici. Laissez-moi voir l'heure qu'il est. What time is it now? Ok, il est 12h40. Donc, nous voulons qu'on se retrouve ici à 1h40. Et là, j'insiste, ça sera l'heure locale. L'heure locale. Donc, c'est plus ou moins ça. Et j'insiste, écrivez des questions parce qu'on aura demain une session de partage en tête-à-tête sur questions-réponses. So he stated that tomorrow we will be having a panel discussion with questions and answers. So if you do have any questions to anything that was presented today or even later this afternoon, you can write down your questions and just give it to anyone that has a sign that says organizer, and we'll get it to our panel for tomorrow. So lunch will be served if you exit out of this room back into that meeting area where coffee was. If you do decide to leave, you just be back by 1:40 p.m. OK. Comme elle le disait, si vous décidez d'aller à l'extérieur, vous avez une petite course, rassurez-vous que vous êtes de retour ici à 1h40. Mais tout à l'heure aussi, l'équipe technique est venue me joindre et nous demande à nous tous de trouver un moyen de nous insérer, nous aligner ici devant pour une prise de photos par rapport à tous les participants de la conférence. So feel free, you can do it, but feel free to come. Before you go out, the photographers want us to come and stand right here so that they can take today's pictures.